Une question de Simone. Croyez-vous en la réincarnation? Est-ce que je peux me réincarner en animal ou un de mes proches disparus se réincarner en animal de compagnie? Voilà, donc merci Simone pour ta question. Écoute, je pense que bonjour Simone, je pense que oui. Enfin oui, on se réincarne. J'en suis à peu près sûr. Euh, je pense que lorsque l'on quitte ce monde, on repart dans un endroit faire une sorte de mise à jour, une espèce de d'analyse de vie entre guillemets. Et puis je pense qu'on se réassemble avec sa famille d'âme et que au bout d'un certain temps, nous sommes comme dessoudés de cette famille d'âme, on va dire, et réintroduits sur le marché humain, si je peux me permettre ainsi. Et donc ça s'appellerait la réincarnation. Euh, donc oui, pour moi, c'est une évidence, je n'ai pas de doute là-dessus. Ta deuxième question qui est C'est le... se réincarner en Ah oui, animal ou un des proches qui ouais. disparu, donc qui pourrait se réincarner Alors, en animal. je ne pense pas que tu puisses te réincarner en animal. Je pense qu'il y a un sens logique. Je pense que tu... Enfin, je sais pas si Stéphane peut-être t'abordera ce point-là. Je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais Oui. voilà. Non, je ne pense pas que tu vas t'incarner en animal. Par contre, la question d'après m'intéresse. Est-ce que, en gros, quelqu'un de ma famille, un proche, peut se réincarner Oui. dans un animal? Je ne pense pas non plus. Par contre, De compagnie, de hein. compagnie, ok. Ouais. Ouais, je ne pense pas. Par contre, je pense qu'il y a accès. C'est-à-dire que je pense qu'un défunt, par exemple, peut, au travers un animal de compagnie, ou pas d'ailleurs, moi ça m'arrive souvent avec les oiseaux ou avec les papillons, des lézards, peu importe. Mais je pense qu'ils ont accès, ils peuvent utiliser euh, des âmes amies, des âmes animales, pour venir nous envoyer des signes, pour venir nous sentir, pour ressentir aussi ce qu'on peut, ce que l'on peut ressentir tout simplement, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, peut-être pas, mais euh, Si, je ils, crois. ils, ils peuvent venir nous amener du réconfort au travers d'un animal, je pense, dans des périodes de doute, par exemple. Euh, moi, je crois beaucoup en ça. J'ai déjà ressenti la présence de personnes à travers un animal, mais aussi à travers un humain. Hein, ça arrive des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois, où je me suis dit, là, c'est une évidence qu'en fait, à travers, ça m'est arrivé beaucoup avec mon fils, par exemple, quand il était très petit. J'ai un de mes meilleurs amis qui a quitté ce monde. Je le ressentais à travers mon fils. Il débarquait par ce biais-là. Mais c'est aussi valable avec les animaux. Mais je pense pas qu'ils se réincarnent en animal, mais ils utilisent l'animal comme un moyen d'accéder à nos ressentis proches. Voilà Simone pour moi. Donc Très bien. Stéphane, Très bien. Bah, merci je t'en prie. Cédric. Effectivement, je vais te rejoindre. Bon, après, c'est une question complexe, hein. Je pense qu'il faut rester humble sur le sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent pour le coup. Donc, nous, on a une vision forcément un peu simpliste et souvent un peu séquentielle. Mort ou pseudo-mort, vivant, mort, pseudo, nouvelle vie, etc. Donc, moi, j'ai une approche. Enfin, je pense qu'on se rejoint. Je pense que tu penses la même chose là-dessus, mais j'ai une approche un petit peu plus différente qui rejoint celle du père Brune, le feu père Brune, hein. C'est quelqu'un qui était assez avancé sur la question, je trouve, en termes d'analyse de la réincarnation. Donc oui, on se réincarne, mais peut-être pas de manière aussi basique, aussi simpliste tout du moins. Il se peut que on se réincarne, mais par petits bouts. C'est-à-dire que euh, disons que l'être divin qui est en nous, en fait, n'est qu'une partie d'un autre être un peu supérieur, pas en termes de valeur, mais en termes d'évolution. Et cet être supérieur, lui, se subdivise en bouts d'âme, on va dire ça comme ça, qui intègre différentes vies, alors soit depuis la naissance, soit en cours de vie. C'est-à-dire que il n'est pas impossible, à mon avis, que de temps en temps, il y a peut-être un bout d'âme qui appartient à cet être supérieur, qui, où vous faites partie de la même famille, qui vient
puiser un petit peu de l'expérience que vous êtes en train de vivre à ce moment pour un moment assez court peut-être. Il ne s'agit pas de vivre toute la vie, mais juste des périodes de vie comme ça pour, encore une fois, tirer l'expérience de cette aventure. Donc c'est un peu compliqué. Il y a aussi l'histoire de la multi-incarnation maintenant qui est un petit peu à la mode. Alors, à titre personnel, ça fait quelque temps que j'en entends parler. C'est pas nouveau pour moi, mais effectivement, il y a aussi cette idée d'existence multiple qui se passe au même moment. Donc il n'y a pas forcément de passé et de futur, mais tout ça se passe en même temps où vous vivez un bout ici, mais en même temps, il y a une autre partie de vous, encore une fois, qui appartient à cet être supérieur, qui vit une autre expérience ailleurs, dans une autre dimension ou ailleurs. Donc, il y a aussi cette multi-incarnation, je pense, qui est importante à avoir en tête quand on parle de réincarnation. Pour revenir à la deuxième question, par rapport à la réincarnation en animal ou un de mes proches qui peut se réincarner en animal de compagnie, donc là je rejoins Cédric, je pense pas que ça se fasse comme ça. Je pense qu'il y a quand même une sorte d'évolution. En gros, on est à l'école et quand on est déjà arrivé à l'université, c'est pas pour repartir à la maternelle en termes d'expérience, quoi. Donc je pense que les animaux, en termes d'évolution de conscience, ils sont peut-être à un stade moins avancé que nous. Par contre, ils sont bien plus connectés, C'est ça. je pense, à la source Oui. que nous. Mais en termes d'évolution, d'individuation, d'expérience, etc., ils sont peut-être à un niveau moindre. Et du coup, le fait de se réincarner en animal, en tout cas dans ce plan d'existence, après, encore une fois, je pense qu'il faut rester humble, on n'a pas la réponse à tout, mais sur ce plan d'existence, je pense pas qu'un humain puisse se réincarner en tant que tel, brut de décoffrage en chien ou en chat. Par contre, exactement comme l'a dit Cédric, et comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au fait de venir vivre des bouts d'expérience, je pense qu'un défunt, un proche peut passer par un animal de compagnie, effectivement, pour accéder à nous, en fait, pour nous réconforter ou pour, voilà, peut-être venir vers nous et nous faire passer des messages. Voilà, moi je me souviens, c'est souvent le cas, mais quand mon grand-père est décédé, quelques jours après, j'ai eu une mésange qui est rentrée par je sais pas où dans la maison et qui est venue se poser sur le lit. Voilà, qui est resté 1 minute ou 2, je sais plus, avant de repartir. Et ça, c'est une histoire qui arrive souvent où les défunts nous font un petit coucou par l'intermédiaire d'un animal pour dire que tout va bien, quoi. Ouais. Donc voilà, Simone, grosso modo, ce que je pense de la question. En tout cas, en résumé, oui, à mon avis, la réincarnation existe, quelle que soit la forme que ça prenne. La vie continue, évidemment, après la vie, et sous différentes formes. Et voilà, si ça peut te rassurer, je pense que oui. Je pourrais rajouter juste un petit mot sur la multi-incarnation, même si parce Oui. que en gros ce que Stéphane a commencé à décrire, c'est juste pour aller un tout petit peu plus loin, Stéphane, sur en fait, on va dire que le but c'est de venir sur Terre, c'est de vivre des émotions, vivre des ressentis, et de pouvoir faire remonter tout ça à travers notre corps sur des plans supérieurs. On est à peu près OK là-dessus. Du coup, l'être supérieur que nous sommes, pour, entre guillemets, maximiser ou vivre un maximum d'expérience, parce qu'en fait, nous pensons être le centre du monde, mais en fait, nous avons des vies éminemment banales. Il se passe pas, au final, tant de choses que ça en termes d'émotions dans notre vie, même si on pense que nous sommes des êtres si exceptionnels. Et donc, en fait, cette âme supérieure, elle a besoin, pour vivre un maximum d'expérience, dans les choix qu'elle a fait, de se diviser en 7, 8, 10, 20, 30 parties. Et moi, Cédric, je suis un bout d'une partie d'une âme qui est beaucoup plus grande. Voilà. Donc, quand on remonte d'un plan, nous sommes une âme voilà, j'en parle en arrière. Au-dessus de nous, en fait, il y a nous, mais réunis. Voilà. Nous sommes juste je suis un bout d'un Cédric supérieur, tout simplement. Je sais pas si c'est très clair, Stéphane, tu repars. Non, je crois que c'est plus clair que mon explication, effectivement, donc je te remercie, mais c'est l'idée. C'est l'idée d'avoir le point et puis l'arbre en dessous avec 10-15 personnes, et on remonte, et puis certainement que
notre être supérieur est certainement la même chose sur une échelle au-dessus. Oui. Et c'est certainement très infini. Je pense que c'est ça, c'est très infini et et en plus c'est une mécanique, je pense, qui est indispensable parce que si on remonte donc au point d'origine, on va dire le créateur, le grand tout, Dieu, voilà. On a besoin d'avoir des niveaux intermédiaires de captation d'informations parce que je pense que Dieu ne peut pas accéder à l'expérience directement. Enfin, il y a trop d'écart, il y a trop de différences. Donc, il faut des paliers intermédiaires de plus en plus subtils, de plus en plus vastes pour passer justement de l'expérience de base très matérielle ici au divin, quoi, ultime, en tout cas pour ce que nous connaissons. Voilà. Donc, c'est une sorte ce sont des paliers, effectivement, d'incarnation. Parce qu'on peut étendre le concept, hein, l'être supérieur dont on parle n'est peut-être lui-même qu'une réincarnation, une incarnation d'une entité encore supérieure, plus vaste, etc. Voilà. Donc là, on peut se faire plaisir avec tout un tas de notions. C'est pour ça qu'il faut rester humble, hein, parce qu'honnêtement, on ne sait pas grand-chose. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Je pense qu'avec Cédric, on partage à peu près la même vue. C'est ça, c'est vrai. Peut-être qu'il faut retenir c'est qu'en fait, il est hyper prétentieux effectivement d'avoir une réponse 100% sûre, claire sur la réincarnation. Et Dieu sait qu'il y a je pense, des tonnes de personnes qui en écrivent des bouquins, qui posent une théorie et ils en sont certains, etc. Voilà, nous sommes juste des petits êtres assez banaux au final. On sait qu'il existe des choses, on peut percevoir qu'il y a des choses vraiment, vraiment beaucoup plus grandes. Arrêtons-nous là, revenons sur Terre. Nous sommes là pour expérimenter des choses dans cette vie-là. On est là pour vivre des émotions, vivre des ressentis, des colères, des peurs, des joies. Allons-y gaiement. Et c'est le meilleur moyen d'honorer en fait la mission pour laquelle nous avons décidé de venir là, en accord certainement avec notre être supérieur. Voilà. Pas grand-chose de plus à ajouter, Simone. Merci Simone.